Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette première vidéo maquillage pour laquelle j'avais vraiment envie de vous la tourner aujourd'hui. Alors il faut que je sois totalement honnête avec vous, j'avais tourné une vidéo hier mais tellement tard que clairement j'étais pas satisfaite du résultat. Je voulais vous faire une vidéo sur un maquillage très simple, en fait c'était sur la teinte marron. Et finalement je vais la repousser à une prochaine fois puisque ça m'a toqué en tête que nous étions Pâques. Du coup j'ai absolument voulu tourner cette vidéo pour fêter Pâques avec vous et du coup vous faire un petit maquillage un petit peu pastel comme celui-ci, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. J'étais aussi en retard dans la publication de cette vidéo puisque nous sommes dimanche et je devais déjà la publier dès hier et finalement j'ai été un petit peu retardée. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un kit pour pouvoir faire mes ongles à la maison, donc finalement je me suis entêtée à les faire pour avoir des beaux ongles durant cette vidéo. Finalement ça m'a pris bien plus de temps que prévu, donc finalement cette vidéo sera publiée une journée en retard, mais bon, nous sommes quand même encore en week-end. Et du coup la vidéo sur le maquillage marron, je vous la ferai une prochaine fois parce qu'il m'était très important de faire cette première vidéo maquillage avec du marron. Pourquoi? Parce que c'est une teinte qui est très facile d'application et qui est pour moi le maquillage en fait le plus basique possible et que limite si on ne sait pas quoi faire, le marron est notre ami. Donc du coup voilà, aujourd'hui ce sera ce maquillage là que je vous ai réalisé, j'espère qu'il va vous plaire. Je vous ai expliqué du coup toutes les étapes durant la petite vidéo qui va suivre après cette présentation et on se retrouvera du coup à la fin pour faire le bilan de cette vidéo. C'est parti! Alors me revoilà juste ici avec mon maquillage préparé devant moi, comme ça je vais éviter d'aller chercher à droite à gauche ce dont j'ai besoin. Alors je vais d'abord, pour commencer ce maquillage, devoir mettre une base sur mes yeux de façon à ce que le fard puisse tenir tout au long de la journée et au moins je sais que ça ne va pas bouger du tout. Du coup on va commencer ça, je vous mettrai à l'écran les produits que je vais utiliser parce que je filme en fait d'une manière qui fait que l'appareil photo filme dans mon miroir, du coup ça fait une réverbération et forcément si je vous montre les produits à l'écran à l'instant T, le produit sera à l'envers. Donc je vous ferai un petit montage au fur et à mesure des produits pour que vous puissiez mieux les voir et puis voir les produits, la référence et les couleurs que j'utilise. Du coup j'applique en premier lieu mon produit pour faire tenir correctement mon fard. J'en mets pas beaucoup mais assez pour que ça puisse bien adhérer. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite je vais utiliser du coup les fards qui sont un petit peu pastel. Je vais essayer de me servir que d'une palette pour que si vous l'ayez, que ce maquillage puisse être entièrement complet avec une seule palette, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Donc j'utilise la Jawbreaker de la marque Jeffree Star. Du coup j'utilise en premier lieu du rose que je viens mettre sur ma paupière mobile. À partir de là, j'aimerais faire une petite couleur violette. Donc il faut savoir que normalement dans le maquillage, on commence par le haut et après on descend. Mais moi j'arrive pas en fait dans ce sens-là. Je fais toujours dans l'autre sens. Je commence par la paupière mobile et après je remonte. Et pour moi, je sais pas, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ne m'en voulez pas si je ne fais pas dans le bon ordre. Mais bon, c'est comme ça que je me repère. Ensuite, je viens prendre du violet que je vais mettre sur la partie supérieure de mon œil et je ferai une petite transition au milieu. Pour faire la petite transition, du coup je vais utiliser un fard bleu que je vais mettre dans la partie centrale entre le violet et le rose. Mais ça je vais le faire du coup une fois que j'aurai bien réparti la totalité de mon violet qui va me permettre d'avoir une belle transition entre les deux couleurs.
Voilà, donc à partir de là, je viens prendre un petit pinceau biseauté comme ceci pour que ce soit beaucoup plus facile pour appliquer du coup le fard bleu que je choisis du coup dans ma palette et le mettre en transition entre le rose et le violet. Donc je prends juste la forme en question et je viens prélever du coup du bleu seulement sur la petite tranche du pinceau pour que ce soit beaucoup plus précis. Et quand on a un petit peu de bleu qui a un petit peu bougé, on va dire, par rapport au fard, je reprends mon pinceau d'avant et je viens flouter un petit peu la partie qui est du coup hors de là où je voulais qu'elle soit appliquée. Bien, quand j'arrive du coup à peu près à cette partie-là, donc ça me convient, j'ai mis le bleu comme je le souhaitais entre les deux, donc entre le violet et le rose. Je viens appliquer du coup un petit crayon rose, donc celui-ci il est très vieux, donc je vous donne pas une référence en particulier parce qu'il ne marque pas énormément, il faut d'ailleurs que j'en rachète un pour que ça soit beaucoup plus joli, mais je viens prendre un crayon rose pour le mettre dans la muqueuse intérieure de l'œil. Et je viens après prendre un petit pinceau boule comme celui-ci. Et je viens prélever du coup une autre teinte que je vais mettre en dessous de mon œil. Donc comme ceci. Les teintes pastel sont très difficiles à appliquer vu que forcément elles sont claires, du coup je en prélève assez régulièrement pour pouvoir remettre de la matière sur mon pinceau. Et voilà comme ceci. Ensuite je vais faire mon trait de liner et je finirai ensuite par le coin interne parce qu'il faut savoir que j'aime toujours remettre du fard sur la virgule interne de mon œil quand je fais mon liner. C'est une habitude, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, voilà, après vous mettez votre fard interne avant votre liner si vous préférez. Moi je sais que je préfère le mettre après. Après voilà, chacun fait comme il a envie. Donc moi j'utilise un petit liner qui est très très fin, mais il faut savoir que j'aime beaucoup les traits de liner assez épais. Du coup c'est très difficile pour moi de devoir à chaque fois retourner dans mon petit récipient pour reprendre du liner parce que du coup le pinceau s'utilise assez vite et il faut toujours reprendre de la matière. Donc je mets pas mal de temps à faire mon trait correctement. Si vous avez du mal à mettre votre liner, je vais vous mettre en photo juste là une petite astuce que j'ai trouvée, que j'ai achetée, il me semble c'est sur Wish, pour les personnes qui ont du mal à faire un trait directement comme ça en fait. Et si vous avez besoin d'une petite aide, je vais vous montrer en fait une astuce qui est vraiment pas mal et qui est très utile. Voilà, je pense que je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo de vous montrer en fait l'utilisation de ces petites formes de chat super mignonnes qui est vraiment très très pratique.
Voilà, j'ai fini mon liner. Alors il faut savoir qu'il est assez grand, j'aime beaucoup quand les virgules sont assez larges et assez longues. Après voilà, on peut les faire beaucoup plus petites, mais moi je sais que c'est aussi comme ça que j'aime pouvoir les faire. Et puis vu que je vais rajouter des petites paillettes après, forcément j'avais besoin d'avoir une grande virgule pour pouvoir finir le maquillage la façon dont je le voulais. Donc comme vous voyez, la virgule elle est assez haute et il y a un petit trou. Du coup je viens reprendre mon petit pinceau où il y avait du violet dessus et je viens compléter jusqu'à ma virgule, enfin jusqu'à la pointe de ma virgule. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de faire aussi mon coin interne. Donc pour finir ce petit maquillage avec les fards, je viens prendre du jaune que je viens mettre en coin interne. Et je viens légèrement le remonter jusqu'au violet. Donc c'est très léger, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli et au moins tous les fards se rejoignent. Donc je trouve que le rendu est beaucoup plus beau. Ensuite, avant de mettre mon mascara, je vais pouvoir mettre du coup dans la continuité de ma virgule des petites paillettes. Du coup, je vais mettre celui-ci qui est argenté. Ça va faire penser aux œufs avec leur petit emballage avec l'argenté qui brille à l'intérieur. Et voilà. Et maintenant je vais passer du coup à mon mascara pour finir le maquillage de mes yeux. Et pour finir mon maquillage, du coup, je viens compléter avec un petit rouge à lèvres. Donc ce sera un rouge à lèvres liquide de chez Milo Cosmetics. Et je prends un petit rose pour rester un peu dans les teintes pastel. Si vous voulez compléter ce look, vous pouvez également mettre de l'highlighter pour faire un petit peu plus paillettes sur vos pommettes. Je vais en mettre un petit peu, je vais pas mettre de blush ou quoi que ce soit, je veux quand même rester dans le naturel vu que mes yeux sont assez chargés et que le blush va faire une couleur pour moi qui sera pas très rose, enfin du moins de moi ce que j'ai comme blush. Donc je préfère rester vraiment dans les paillettes et le pastel. Je viens du coup choisir celui de chez Too Faced que je vous mettrai également à l'écran, que je trouve très joli, qui a des sous-tons un petit peu verts et donc qui est à la base blanc avec des sous-tons verts et un petit peu de rose. Donc on reste un petit peu dans le même thème de Pâques. J'en mets très légèrement, mais assez en fait pour également briller mes tempes. J'aime bien remonter pour que ça soit beaucoup plus joli. Alors c'est pas du tout naturel, mais au niveau de la forme ça l'est un petit peu plus. Et voilà, j'ai terminé.
Nous revoici du coup après la petite vidéo maquillage, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai essayé du moins de faire la vidéo la plus précise possible en vous présentant mes petits produits. Je pense que je ferai également une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai tout depuis le début, c'est-à-dire que là j'ai vraiment concentré cette vidéo que sur mes yeux et puis finalement ma bouche pour vous finir avec mon rouge à lèvres, mais je n'ai rien fait au niveau de mon teint et je pense du coup je vous ferai une vidéo un petit peu plus précise en vous montrant la crème que j'utilise et le fond de teint également que j'applique tous les jours. Donc voilà, je ferai un maquillage un petit peu plus précis la prochaine fois. Donc bien sûr là voilà, ça aura été une vidéo plus concentrée sur pour Pâques en fait, un maquillage pastel pour Pâques. Donc j'espère que ça vous aura plu, mine de rien. Bien sûr, comme je l'ai dit durant la vidéo, la virgule elle est assez grande, mais vous pouvez la faire également plus petite, voire même pas du tout pour les personnes qui n'aiment pas le liner. Moi après j'aime le faire assez long et des fois large, enfin ça dépend en fait du maquillage que j'ai envie de faire. Mais voilà, les virgules comme ça c'est mon habitude. Donc sachez qu'après vous pouvez également modifier l'emplacement des couleurs et si vous préférez le rose en dessous de l'œil, faites comme bon vous semble. D'ailleurs ça m'intéresserait énormément de ce que vous pensez de ce maquillage et comment vous avez pu vous maquiller pour Pâques. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai très contente. Et du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes Pâques. Profitez bien de votre famille malgré la situation actuelle, mais profitez bien quand même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!